Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer et analyser les dernières infos mercato du Paris Saint-Germain de ces dernières heures. Nono est encore une fois avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, information très incohérente, hein. Si vraiment c'est vrai, il va falloir expliquer pourquoi et le pourquoi du comment. Alors que tu dois te renforcer à certains postes, tu préfères en acheter à d'autres postes. En tout cas, au niveau des départs, Nono Abdou Diallo est ouvert à un départ du PSG cet été. Paris réclame un prix de base très élevé. Antero Henrique ne compte pas le brader. L'AC Milan est très intéressé, mais pas encore d'offre officielle. D'autres gros clubs italiens comme la Juventus, l'Inter et la Lazio de Rome sont intéressés. Le PSG demanderait 30 millions d'euros, à peu près le prix où le PSG l'a acheté en 2019 au Borussia Dortmund. Donc d'accord, bon je veux bien ne pas vouloir brader Abdou Diallo, pourquoi pas, mais faut pas oublier que quand même Diallo n'a presque pas joué au Paris Saint-Germain. Franchement, je pense quand même qu'il faut être un petit peu raisonnable. S'il y a une offre de 20 millions qui arrive sur la table, il faut le laisser partir. Oui, mais le problème, Sacha, c'est que cette offre n'arrive pas. Ils sont tous intéressés, mais personne ne veut mettre le prix. Ils veulent tous des prêts. Donc le problème, c'est là que ça bloque. Non, non, le PSG demande 30 millions d'euros, alors que les autres clubs ne seraient pas prêts à en dépenser plus de 20. Diallo ne vaut pas 30 millions d'euros, j'ai pas peur de le dire, franchement, honnêtement. Bon, eh ben on est d'accord. Alors qu'ils mettent 20 millions sur la table et l'affaire se fera. Alors, le PSG a refusé une offre catastrophique de 5 millions d'euros de Francfort pour Eric Junior, Dina et Bimbe. Le PSG en demande 15 et pas moins. Paris, en attendant, attend près du double, même près du triple. Pour le laisser partir, le club allemand devrait revenir à la charge. 5 millions d'euros pour Eric Junior, Dina et Bimbe. Pourquoi pas gratuit aussi. Eh ben oui, parce que c'est le PSG. C'est le PSG. Ils se disent, ils ont des sous, ils veulent dégager beaucoup de monde, donc ils mettent un minimum sur le prix. Mais je vais te dire, là, faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Et là maintenant, on va passer au dossier épineux, Nono, épineux de ces dernières heures. Comme tu le sais, le Paris Saint-Germain doit se renforcer au milieu de terrain. Et la venue de Vidinia ne suffira pas. Peut-être qu'il va falloir aller acheter peut-être un ou deux milieux de terrain supplémentaires en plus de Vitinha. Mais le Paris Saint-Germain, pour l'instant, ne se concentre pas du tout au milieu de terrain. Plus en défense centrale et en attaque. Mais alors là, en attaque, les postos, c'est le festival. L'équipe et Foot Mercato nous annonce, écoute bien Nono et accrochez-vous à vos ceintures, en attaque, le PSG veut recruter Robert Lewandowski pour en faire un titulaire indiscutable aux côtés de Kylian Mbappé. En plus de Robert Lewandowski, le PSG veut finaliser le dossier John Lucas Kamaka qui serait la doublure de Robert Lewandowski, et en plus de Lewandowski et de John Lucas Kamaka, Nono, un jeune attaquant à fort potentiel du profil d'Hugo Ekitike, où les avancées ont accéléré ces dernières heures, serait aussi ciblé. Pourquoi le PSG veut trois attaquants alors qu'ils ont déjà quand même Neymar, Messi, Mbappé et Icardi qui pourraient être une doublure si vraiment ils se bougeraient le cul? Pourquoi vouloir trois attaquants et deux défenseurs centrales en plus déjà que tu as Kipembe, Marquinhos, Ramos, alors que tu dois te renforcer considérablement au milieu de terrain? C'est complètement incompréhensible. Ah ben là je comprends pas. Là je comprends pas. Si tu veux foutre le bordel dans le vestiaire, eh ben tu fais ça. Je sais pas où ils ont été chercher cette information, mais si c'est vrai, c'est dramatique pour moi. Voilà. Tu as des besoins au milieu. Qu'est-ce que tu vas faire d'acheter trois attaquants, Lewandowski en plus, alors tu fais sauter qui? Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait peut-être un départ ou deux en vue, Messi ou Neymar? Je vois que ça. Mais recruter encore trois attaquants, c'est incompréhensible. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi trois attaquants alors que tu dois te renforcer au milieu de terrain, mais surtout, s'ils veulent trois attaquants, est-ce qu'ils ont si confiance en Messi et en Neymar que ça? Eh ben, c'est ce que je te dis. Moi, je vois plutôt, si cette information est fiable, ça veut peut-être dire qu'il y en a un ou deux qui va partir. Parce que Moi, je Nono, vois que ça. Je vois que ça. Autrement, Lewandowski, d'accord, grand joueur, mais il a une préférence pour le Barça. Je vois pas ce qu'il viendrait faire à Paris. Je le vois pas sur le banc, Lewandowski. ah non, 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 c'est très clair. Lewandowski viendrait en titulaire, Skamaka en doublure, et Hugo Ekitike viendrait cirer le banc, c'est sûr et certain. Alors pour moi, ça veut dire que Messi ou Neymar s'en vont. Je vois pas d'autres issues à ça. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a un ou deux qui va devoir dégager s'ils veulent les trois. En tout cas, je ne comprends pas réellement. On verra ce que nous réservera le mercato dans les prochains jours. En tout cas, Nono, en ce qui concerne le dossier Hugo Ekitike, le Paris Saint-Germain a accéléré et a appuyé sur le champignon. Donc le PSG continue d'entretenir des contacts avec l'entourage d'Hugo Ekitike.
Cela se fait en parallèle de la piste Scamacca et de la piste Robert Lewandowski. Scamacca, ça coince parce que Paris temporise face aux 50 millions d'euros demandés par Sassuolo. C'est une information RMC Sport. Donc la piste Hugo Ekitike est toujours active au Paris Saint-Germain. Le contact est régulier avec Reims, mais Paris n'est pas pressé et attend de voir comment le mercato évoluera. Son profil est validé par Luis Campos et Antero Henrique. Mais voilà, apparemment lundi, Nono, on aurait aperçu d'après l'équipe, hein, on a vu qu'une réunion plus poussée a eu lieu cette semaine entre le PSG et les représentants d'Hugo Ekitike. Antero Henrique voulait mesurer l'avancée de la piste Newcastle pour lui, mais le joueur n'a pas donné son accord au club anglais et veut se donner du temps, donc c'est seulement le début du feuilleton Ekitike. Mais pour être complet, Nono, Mathieu Lacour, directeur général délégué à Reims, Paulo Caio, responsable du recrutement, et Karl Mwakalo Bunchman, agent d'Hugo Ekitike, étaient en face d'Antero Henrique lundi. Donc ça prouve quand même que vraiment le PSG veut ce joueur. Mais si t'as Lewandowski en plus de Scamacca, je sais pas ce qu'il va venir foutre au Paris Saint-Germain, honnêtement. Ah, ben moi je te dis sincèrement, là ça commence vraiment à m'inquiéter. Moi je m'excuse, je me répète, t'as de gros besoins au milieu, t'as ce qu'il faut en attaque. Tu recrutes attention. incompréhensible pour moi. Non, t'as ce qu'il faut. Je commence à m'inquiéter. Ah ça y est, hier Campos c'était le meilleur conseiller sportif du monde, maintenant il commence à l'inquiéter. Mais ça m'inquiète par rapport aux besoins de l'équipe. Voilà le problème. Besoin de milieu de terrain, Voilà le problème. De me répéter. Mais qu'est-ce qu'il a fait ton trio d'attaque à part Mbappé l'année dernière? Il n'a rien fait. Ah bah alors voilà. Messi, meilleur joueur de tous les temps, Mbappé le meilleur joueur au monde, et Neymar qui est un phénomène quand il est en forme. Ah bah voilà. Et bah maintenant je vais te répondre très tranquillement. Neymar n'est jamais en forme, c'est ça le problème, et qui est toujours blessé ou suspendu. Et voilà, ça c'est déjà un problème. Lionel Messi, t'as eu le pire Lionel Messi depuis qu'il a commencé à jouer au football. Et Mbappé, bah, il peut pas faire tout seul. Donc à un moment donné, explique-nous, frère. Explique-nous, hein. Bah moi je vais t'expliquer. Messi va faire une grande saison. D'accord. Neymar, il a même en méforme, il a 3 Ekitike dans les jambes et 3 Scamacca dans les jambes. Moi je suis désolé. On parle de Neymar qui a pas mis un but sur les 10 derniers matchs de Ligue des Champions. 0 but, 0 passe décisif lors des 10 derniers matchs de Champions. Scamacca, combien de buts en Serie A? Ekitike, combien de buts? Bah, Scamacca, 16 buts en Serie A l'année dernière, 0 penalty. D'accord. Voilà. Okay. Donc Neymar, c'est un phénomène, on le voit tous les ans. C'est pour ça que le PSG veut s'en débarrasser. C'est un phénomène, mais alors tu baisses de niveau là. Mais ça fait 5 ans que tous les étés vous nous dites Neymar il va faire une grosse saison et il y a rien, c'est de pire en pire. Donc arrêtez à un moment donné. Allez. Neymar il va faire une grosse saison cette année. Mais tous les ans vous dites la même chose. Tous les ans. Alors je peux te dire que je vais enregistrer cette vidéo tous les ans. Tous les mois de juillet, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, Neymar va faire une grande saison, c'est la bonne. On ne voit jamais rien. Lionel Messi, il a 35 ans, Nono. Il va encore de moins en moins courir. Déjà qu'il court pas beaucoup. Et tu vas encore compter seulement sur Mbappé. C'est tout ce que tu veux compter. C'est quoi? Tu vas pas me dire que Messi, c'est une pipe maintenant. Faut pas déconner quand même. Bah Messi, il a rien fait au PSG cette année. Il a rien fait. Il a rien fait. Voilà. Et bah il a rien fait. Et bah on peut pas se contenter seulement de promesses. On peut pas se contenter de promesses. Et bah voilà. Tu vas grimper au rideau cette année. D'accord. Donc on prend ni Lewandowski, on prend ni Scamacca, on prend ni Hugo Ekitike, et on reste avec les 3 de devant, et on peut compter que sur Mbappé à 100%. Voilà le projet de Nono. On aurait dû garder Pochettino, messieurs, dames. On aurait dû garder Pochettino à l'arrivée. Ah bah oui. Faut arrêter, faut arrêter. Bah oui. Messi, meilleur joueur de l'histoire. Mais meilleur joueur de l'histoire il y a 10 ans. Il y a 5 ans, meilleur joueur de l'histoire. Maintenant, il a quel âge Lewandowski? Il a 34 ans. Mais Lewandowski, il a mis 80 buts. Mais Lewandowski, il a mis 80 buts sur les 2 dernières saisons. 80 buts. Alors moi, je vous dis, c'est un ancien. Attends. Lewandowski, Ligue des Champions en 2020, monsieur. Lionel Messi, ça fait combien de temps qu'il a pas gagné la Ligue des Champions? Ça fait 7 ans. La dernière Ligue des Champions de Messi, c'est la même que Neymar. Eh ben on en reparlera mon petit. Tu verras l'année de Messi cette année. Donc attends, si je comprends bien, on reste comme ça et on ne prend aucun attaquant supplémentaire. On est d'accord? Je veux des milieux, je veux pas d'attaquants. Non, je parle seulement des attaquants là. Bah des attaquants, t'en prends un, ça suffit déjà. Et lequel alors? Icardi, déjà. Bah on prend lequel? Admettons Icardi s'en va, on prend lequel des 3 alors? Admettons. Pour l'instant il est là, ils sont tous là. Hein. Ah bah je sais pas, toi tu m'as dit admettons. C'est admettons aussi Neymar et Messi qui vont faire une bonne saison. C'est admettons aussi. Eh bah si Icardi s'en va, bah tu prends un attaquant, ça suffit. Lequel des 3? Mais Lewandowski ne viendra
jamais, Sacha. D'accord, Neymar ne viendra jamais, Messi ne viendra jamais, Zlatan ne viendra jamais, Ramos ne viendra jamais, Navas ne viendra jamais, c'est tous les ans la même chose et à l'arrivée ils arrivent tous. Eh ben, si tu peux foutre le bordel dans le vestiaire, tu peux venir les Je demande, s'il y a un des trois à prendre, il faut prendre lequel? Ah bah s'il y a un des trois à prendre, faut pas être un bourrin. Tu prends Lewandowski, point final. Et Lewandowski, dans 2 ans, il est à la retraite et tu dois rechercher un autre attaquant. Alors tu mises sur la jeunesse, tu prends le petit jeune de Reims, qui fera banquette toute la saison. Escamaca, t'en veux pas du tout? C'est pas que j'en veux pas, mais il va faire banquette. Faut Non, qu'il mais s'atterrisse pour tu sais l'année que suivante, les joueurs, peut-être, mais tu pas sais, cette année. tu sais quand même que les joueurs peuvent se blesser, peuvent être suspendus. Tu le sais ça? On est d'accord. Donc tu prends le petit jeune pour préparer l'avenir, et puis après, renforce-toi, putain de merde, sur le milieu de terrain. Je les comprends pas, moi, tous ces gens-là. Je suis pas d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord non plus avec l'équipe. Je ne dis pas qu'il faut 3 attaquants, c'est une connerie, mais il faut absolument un attaquant qui pour moi est un pivot, un vrai neuf. Donc pas Hugo Ekitike pour moi, qui pourrait jouer à la rigueur sur un côté, Nono. Éventuellement. Mais moi je pense qu'il faut quand même un attaquant, mais un seul. Ah, Un ben seul. là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Bah c'est ce que je te dis. Ben voilà, ben tu prends un attaquant, mais là, 3 attaquants, non. faut pas que tu fasses ça. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Si à choisir vraiment un des 3, je prendrais Lewandowski. Pourquoi? Parce qu'il faut un mec qui marque des buts. Alors c'est vrai qu'un joueur comme Scamacca, depuis le départ de Zlatan, on l'a jamais eu. Mais franchement, autant mettre 50 millions sur Lewandowski plutôt que Scamacca. Parce que Scamacca, certes, c'est très bon. 9 pivots, mais je suis pas sûr que les Mbappé, les Neymar et les Messi lui font des passes. Alors que Lewandowski, je suis sûr que le mec se fera respecter contrairement à un Scamacca. Tu vois ce que je veux dire? Après, faut pas Ah, oublier. bien sûr. Faut Là, pas je oublier suis qu'il entièrement paraît. d'accord, là. Faut pas Là, oublier, je suis faut entièrement pas d'accord. oublier qu'il paraît que Scamacca c'est un fort aussi caractère. Mais bon, Mauro Icardi aussi, ça devait être soi-disant un fort caractère, il a rien fait. Mais il paraît que je sais pas, l'agent de Scamacca, il aurait fait des choses bizarres avec une voiture au centre d'entraînement de Sassuolo avec l'entraîneur, je sais plus ce qui s'est passé. Bon, il paraît que c'est un caractère chaud aussi. Mais voilà, quoi qu'il en soit, pour moi, il faut absolument un attaquant, un vrai neuf, Nono, un vrai neuf. Eh ben, 50 patates, alors allons-y sur Lewandowski, et on verra la suite. Mais Lewandowski, Voilà, t'es je sûr? pense qu'il a encore eu deux belles saisons dans les Mais jambes. Nono, on a vu Voilà. Joachim, là on a vu encore un joueur, là, Joachim, titulaire indiscutable avec le Betis Séville, qui a fini 4ème ou 5ème, je crois. Il vient de prolonger, il a 40 ans, le gars, il a joué 50 matchs l'année dernière, papa. 50 matchs. Oh, bah, jusqu'à 50 matchs. 45 ans aussi, il faut Et il a arrêter, fini, ils faut ont fini arrêter. 4, ils ont fini 5ème le Betis Séville, 5ème, ils ont pas joué le maintien. Ouais, d'accord, 5ème, d'accord. titulaire indiscutable, le gars. 40 ans. Zlatan, il est encore, Zlatan, il va prolonger encore à 41 ans, il a été champion d'Italie, même s'il a pas quand même participé à tous les matchs. Tu vois Giroud qui marque des buts encore à 36-37 ans. Modric qui a un milieu de terrain exceptionnel à 37 ans. Karim Benzema exceptionnel à 35 ans. Le football, il a changé. Le football, il a changé, Nono. Oui, mais je pense que quand même, tu prépares pas l'avenir avec des joueurs de 35, 36, 37 ans. Hein. Ah ouais, mais là, c'est du court terme. Lewandowski, c'est du court terme. Il a le physique d'un mais mec de c'est ce que je 25 viens ans. de te dire, sur le court terme, il a 2 saisons dans les jambes, et si tu dois mettre 50 patates, eh ben mets-les sur Lewandowski, les mets pas sur Scamacca. Moi, je pense qu'il va se passer. Moi, je pense qu'ils vont essayer de faire Hugo Ekitike et Scamacca. Et sachant que le Barça ne peut pas se payer Lewandowski, ou ils sont pas prêts à mettre la somme demandée par le Bayern et préfèrent la mettre sur Rafinha de Leeds ou de Bernardo Silva à Manchester City, je pense que le PSG va attendre et peut-être pourquoi pas le prendre gratuitement l'été prochain, allez savoir. En fonction des performances. Et qui se réveillent, hein. S'ils n'ont pas compris qu'ils ont besoin d'un box-to-box au milieu... Mais eh t'en ben, as plein des c'est box-to-box, qui- on n'en veut plus de box-to-box. Gay c'est un box-to... Ah, bon, Bah oui, on en a plein. Herrera, Paredes, Gay c'est des box-to-box, ils ont rien fait. Ah, c'est des box-to-box, ça. Ah ouais, c'est des Ils sont box-to-box. mauvais qu'ils en peuvent plus. Bah c'est pour ça qu'il faut les virer. C'est pour ça qu'il faut les virer et prendre, pour moi, en plus de Vitinha, un ou deux gros milieux de terrain. Skriniar, ça suffit en défense centrale. Et un attaquant numéro 9 et ça suffit. Et une doublure à Hakimi. Voilà. Et faire partir beaucoup de monde. Voilà. C'est ce que je te dis, faire partir les Draxler, les Kehrer, les... Alors, je vais te poser les... une question maintenant. S'il n'y en a aucun qui part, on fait quoi? On se retrouve avec 40 Bah tu les joueurs. prêtes. Et bah tu les prêtes. T'as pas le choix, t'as que ça à faire. Tu les prêtes. S'ils veulent pas être prêtés, on fait quoi? Non, t'inquiète pas, ils voudront jouer un minimum. Si tu prends en charge 70% du salaire, t'inquiète pas, mais ça sera toujours ça de prix, mais faut les prêter quoi qu'il arrive. Ou sinon, tu les mets dans un loft, comme ils ont dit. Ils vont faire 2 centres d'entraînement séparés. Et c'est légal. Voilà, c'est légal. En tout cas, les postos, voilà, chacun son avis, mais le PSG est à la recherche de 3 attaquants. Pourquoi? On ne sait pas très clairement. On verra si ça sera vérifié dans les prochains jours. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci.